les lois de la nature qui soutiennent la santé humaine, qui soutient notre écosystème complexe, qui apporte de la nourriture en abondance sans empoisonner l'approvisionnement alimentaire ou l'eau avec des pesticides dangereux, etc. Il y a des lois de la nature qui soutiennent la vie. Et maintenant, la science moderne corrobore l'ancienne science védique en identifiant la source de la loi naturelle, l'origine de toutes les diverses lois qui administrent l'univers à partir du champ de l'unité. Et la science védique, Maharishi apporte cette connaissance pratique pour employer ce champ unifié de la loi naturelle, s'allier avec le champ de la loi naturelle totale pour administrer les affaires de la vie humaine, dans la société humaine, la même efficacité naturelle dénuée d'efforts avec laquelle la nature gouverne l'univers, libre de problèmes et toujours nourrissante envers chacun. Sur la base de la découverte de la connaissance totale dans cet âge scientifique et de la disponibilité des technologies complètement développées pour accéder et appliquer la loi naturelle totale dans l'intérêt de la vie, une nouvelle structure gouvernante a surgi et la sage intelligentsia, ceux qui sont experts dans la science et l'application de la loi naturelle totale, la science védique Maharishi de l'administration, ces individus se rallient maintenant aux États-Unis et dans chaque pays du monde pour apporter un nouveau leadership dans le monde, une nouvelle structure, le pays mondial de la paix sur Terre. Maharishi est vraiment comme le grand sage védique Vishvamitra, qui a créé son propre univers après avoir été mécontent du monde dans lequel il était. De cette façon, Maharishi aujourd'hui, mécontent de la souffrance et des problèmes et l'état de l'éducation dans le monde, crée en effet son propre monde, une nouvelle structure de leadership gouvernant, un pays mondial de paix. Et maintenant, chaque citoyen du monde a deux choix. Il peut être citoyen de son propre pays, un citoyen australien par exemple, ou il peut être citoyen du monde. Il peut être étroitement nationaliste ou il peut être global dans son intérêt et ses souhaits. Et il peut être les deux, citoyen de l'Australie et citoyen du pays mondial de la paix sur Terre, car cette structure gouvernante existe aujourd'hui. Elle a été établie légalement. Il y a des leaders, des gouverneurs et des assistants, un président, vice-président et premier ministre d'un pays mondial de la paix dans chaque pays du monde. Donc, une nouvelle structure gouvernante existe aujourd'hui. La presse l'a appelé le gouvernement de la paix, le second gouvernement de chaque nation, un gouvernement complémentaire parce qu'il n'entre pas en compétition avec l'ancien gouvernement. Il ne rivalise pas avec l'autorité du gouvernement existant qui est juste concerné avec la gestion des crises. Ce gouvernement complémentaire de la paix est plutôt qualifié dans la prévention des problèmes et la promotion de la paix et sera rapidement considéré comme étant le gouvernement principal de chaque nation car il gouverne au niveau fondamental de la conscience qui est le motionnaire principal dans chaque pays. Maharishi a décrit aujourd'hui les pratiques inadéquates et barbares des gouvernements conventionnels qui essayent de gérer le comportement des gens à travers la peur et la punition. Mais la prévention de la criminalité à travers la peur et la punition n'a jamais fonctionné. Ce n'est pas seulement cruel, mais aussi inefficace. Et c'est trop tard. C'est la punition après le fait. Au lieu de cela, le gouvernement de la paix peut prévenir de tels comportements violents, criminels, en amenant la vie des gens en accord avec la loi naturelle, en animant la loi naturelle totale dans la conscience collective de la nation. Le gouvernement de la paix accomplit donc cela naturellement, un gouvernement orienté sur la prévention, se libérant de la violence et du crime, en établissant des palais de la paix dans les plus grandes villes du monde. Une centaine de palais seront établis très rapidement aux États-Unis aujourd'hui et des milliers à travers le monde. Ces palais de la paix seront tout d'abord les hôtes de 100 ou 200 volants yogiques pour éliminer le crime et le stress sociétal dans la ville, et ils vont promouvoir les tendances positives et la paix pour les villes libérées du stress dans le monde. Et comme Maharishi disait aujourd'hui, ils serviront en tant que campus d'université védique qui fourniront ce nouveau système idéal d'éducation qui développe
qui développe la totalité du cerveau, qui développe le cerveau de façon holistique en alliant le comportement humain à la loi naturelle pour une vie dénuée d'erreurs et de problèmes dans chaque pays. Maintenant, par exemple, aux États-Unis, il y a une activité abondante. Beaucoup de sites pour construire les palais de la paix sont trouvés dans de nombreuses îles. Ce week-end, il y aura une conférence nationale de gouverneurs et de représentants du gouvernement de la paix aux États-Unis pour intensifier davantage cet effort afin d'établir ces campus d'universités védiques Maharishi dans les principales villes immédiatement. Donc, une éducation totalement nouvelle se fait jour dans le monde pour créer une génération complètement nouvelle de dirigeants, des individus qui peuvent gouverner leur propre vie libres de problèmes et peuvent élever le comportement de la société dans son ensemble pour fournir une administration libre de problèmes orientée vers la prévention. Donc, cette civilisation complète, fondée sur de nouveaux dirigeants, fondée sur une nouvelle éducation, se fait jour dans le monde sur une fondation basée dans la connaissance totale et ses applications pour la perfection dans la vie, que Maharishi nous a apporté de la sagesse védique de l'Inde. Il a revitalisé cette connaissance aujourd'hui d'une façon complètement systématique à travers la science de la conscience pour le plein développement de la conscience humaine. Dans ce monde, donc le monde, est en transformation sur une fondation basée sur la connaissance totale que Maharishi a apportée à travers une revitalisation complète de la sagesse védique. Et le monde est aussi en transformation car Maharishi lui-même supervise l'implémentation de cette connaissance pour transformer la civilisation en fondant le pays mondial de la paix sur Terre. Sous l'inspiration de l'émergence des gouvernements de la paix dans 108 pays du monde et aujourd'hui sous son inspiration à travers la création de ces universités védiques et palais de la paix dans toutes les plus grandes villes du monde. Ce seront des lieux de paix, des phares de cohérence pour le monde de telle façon que le monde entier rayonnera bientôt la paix de Dieu et nous aurons un pays mondial de la conscience de l'unité, des individus vivant la vérité scientifique de l'unité de la vie. Je voudrais remercier beaucoup Maharishi pour ses réponses profondes à la presse mondiale aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi les médias pour leur participation à cette conférence de presse mondiale. Et je voudrais remercier son Excellence, le Dr Bevan Morris, ministre estimé de l'illumination du pays mondial de la paix sur Terre. Et je souhaite vous accueillir à nouveau la semaine prochaine où nous émettrons à nouveau du Centre international de la paix mondiale à Meru, en Hollande, et d'ici, de la cité védique Maharishi, dans le hall de la Constitution, au Centre international de la Banque centrale du pays mondial de la paix sur Terre. Jusqu'à la semaine prochaine, Jai Gurudev.